J'ai tout le temps peur d'oublier quelque chose. Laissez-moi bouger en classe et ne me faites pas de remarques. En anglais, laisse tomber. J'ai un cerveau un petit peu différent. En France, au moins un élève par classe rencontre des difficultés de lecture. Ces difficultés proviennent de troubles de l'apprentissage. Qu'ils soient dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, on les regroupe sous le terme de dys. Le préfixe dys vient du grec et signifie difficulté. Par exemple, pour les dyslexiques, ce sont les mots qui posent problème, d'où leur difficulté à lire et à écrire. Comme les dys, les sourds accèdent difficilement à la lecture, car ils n'ont pas bénéficié du même bain langagier que les entendants et parce que le système scolaire est inadapté. Dys et sourds, de par leur expérience et leur vécu. N'ont-ils pas tout à gagner à apprendre des uns et des autres ? Bonjour Amandine. Il y a Raphaël, l'aîné. Bonjour. Enchanté. Et puis Babette, mon épouse. Bonjour. C'est vous qui l'avez peint ? Oui, je peins. C'est important pour moi. Je remarque qu'il n'y a pas de livre ici. Oui, en fait, je lis peu parce que je suis dyslexique. Et lire un livre m'apporte peu. Par contre, mon évasion, c'est peindre. Pour moi, voilà, c'est la peinture qui représente l'évasion que d'autres trouvent dans les livres. Je suis ici aujourd'hui parce que je m'intéresse à votre famille. Vous avez tous des troubles de l'apprentissage. Vous êtes tous dys. Et puis, j'aimerais en savoir plus sur cette méthode, cet outil que vous avez créé. J'ai 3 enfants qui ont des troubles de dyslexie, dont un qui était particulièrement atteint et qui avait des grosses difficultés à l'école. Donc on en est venu à réfléchir comment on pouvait aider nos enfants pour leur intégration scolaire. Donc vraiment les problèmes d'école, qui puissent suivre une scolarité malgré une différence. On n'a pas traité trop la dyslexie comme un trouble, mais plutôt comme une différence. Ce cartable numérique, leur dyslexie, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un ordinateur ? Des logiciels ? C'est tout ? C'est vraiment un classeur, comme ton classeur d'école où tu écrivais, mais il est entièrement bâti sur l'ordinateur. Parce que le papier est trop compliqué. Si on a une difficulté à lire et à écrire et en plus à former les lettres, on ne va pas arriver à s'organiser sur le papier, on va être trop lent. Et le soir, quand on va partir de l'école, on n'aura pas ses cours, on n'aura pas compris et on va se retrouver en échec. Tout au long de cette démarche, vous avez tout fait bénévolement ? Oui, bénévolement, mais je ne suis pas seul. On est une association, on est 5 ou 6 membres, il y a d'autres ingénieurs qui travaillent avec moi et à plusieurs, on arrive à retrouver les solutions technologiques qu'il faut pour s'adapter. Nous, par notre association, on a distribué 3000 machines en France en 2 ans et demi. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 10% de la population qui a des troubles dyslexiques. Alors, pour le moment, on ne le distribue que sous forme associative. Leur dyslexie, on te l'a donnée à quel âge ? Pendant combien de temps tu as dû faire sans ? Je l'ai utilisé en CM2. Et donc la première année, je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai commencé surtout à apprendre à l'utiliser à la maison, parce que je connaissais pas très bien les ordinateurs. Et après, jusqu'à supprimer tout ce qui était papier, sûrement à 14-15 ans. Alors c'est ça, leur dyslexie. C'est avec ça que tu travailles tous les jours. Eh bien oui, donc c'est mon ordinateur pour aller tous les jours en cours. Donc voilà, je l'utilise pour toutes les matières, dans toutes les tâches. Et tu as aussi un stylet.
Pourquoi? C'est pourquoi faire? Alors, donc le stylet, ça permet de faire tout ce qui n'est pas faisable avec le clavier, pour souligner des trucs sur la partie scannée, ou de la même façon sur la partie écrite pour entourer, surligner. Et si tu ne l'as plus, si je te l'enlève, tu peux continuer à travailler ou c'est plus possible? Eh bien, non, difficilement, je pense. Bon, je pourrais peut-être avec beaucoup de travail, mais c'est un gain de temps énorme. Et du coup, toi, tu penses que ces correcteurs et ces outils, ça pourrait servir aux sourds? Oui, ça nous permettrait d'être plus concentrés sur le sens et non plus sur la façon d'écrire un mot ou la structure d'une phrase. On s'intéresserait vraiment à la lecture du contenu, comme tu le fais, et sur les connaissances. Oui, je pense que ça nous serait utile. Alors en fait, moi j'ai des problèmes de troubles de l'attention. J'ai une scolarité un peu chaotique, c'est-à-dire que au début ça allait jusqu'en troisième. Et puis quand le rythme a commencé à accélérer, j'avais de plus en plus de mal à suivre les cours. Et donc je devais rattraper le travail que je ne faisais pas pendant la journée, je devais le rattraper le soir à la maison. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour des résultats qui au final étaient moyens. Et c'est qu'une fois que j'ai eu mon bac, que là je suis rentré en école de commerce, j'ai commencé à travailler avec un ordinateur. Et c'est là où vraiment ça m'a permis d'accélérer mon travail, d'aller plus vite, de faire plus de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça a libéré mon potentiel. Alors, quels sont tes projets, tes rêves? Donc en tant que dyslexique, venant d'une famille de dyslexiques, on est les premiers touchés, les premiers concernés. Et donc pour moi, on doit être les premiers à agir. Donc aujourd'hui, on va passer d'un tremplin de l'association vers une start-up d'intérêt général. Et l'idée, c'est de créer une société de distribution pour développer les outils pour les dyslexiques. C'est-à-dire que quand j'ai vu le sourire que ça donnait et le plaisir qu'avaient mes frères à l'utiliser en cours, je me suis dit que tous les dyslexiques devaient pouvoir disposer de cet outil en classe. Tout le monde a le texte sous les yeux? Moi aussi, je prends le texte. Et alors, d'après vous, justement, question de purement dramaturgique, quelle différence il y a entre un noble et lui? Pour lui. C'est la grande naïveté, d'ailleurs. En fait, c'est pas ça. Je t'écoute. Le noble, il est instruit. Le noble, il est instruit. Et quoi d'autre? À quoi on le reconnaît, le noble, justement? Il est instruit, mais l'instruction, ça se voit pas. Si vous croisez dans la boulangerie quelqu'un qui est instruit, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas instruit à côté, vous ne pouvez pas le deviner. C'est quelqu'un qui est noble. Pour Jourdain, c'est évidemment fascinant. Et question numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'une sérénade? Attention, parce que là, il va falloir nous montrer un peu vos compétences en sérénade, messieurs. J'aimerais savoir, comment vous avez accueilli cet enfant dyslexique avec son ordinateur en classe? Est-ce que ça vous a posé problème ou est-ce qu'au contraire, ça a été un plus? Alors, pas pour moi, non, absolument pas, aucun. L'objectif, c'est que l'élève soit le mieux adapté, le mieux installé dans sa classe pour travailler et qu'il puisse le faire dans de meilleures conditions possibles. Voilà mon objectif. D'autant plus que c'est pas du tout un objet qui aujourd'hui va choquer. Un élève qui va souffrir de dyslexie, par exemple, et qui va utiliser un ordinateur pour travailler en classe, n'aura pas du tout sur lui à subir un regard des autres qui sera un regard. Les gens trouvent ça très bien d'avoir un PC. Certains, je pense même, aimeraient bien en avoir un eux aussi. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est dégradant. Si vous arrivez déjà à caser le titre de l'œuvre dans le tableau, c'est qu'on aura tout gagné. Le problème, c'est que nous ne sommes absolument pas formés, nous, en tant qu'enseignants, pour connaître et pour résoudre les problèmes particuliers qu'ont les élèves. Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des enseignants de disciplines particulières. L'une des raisons, si ce n'est la plus importante, du succès que l'on peut rencontrer avec des élèves en difficulté, et de l'intégration, c'est tout simplement de les traiter comme les autres et de leur montrer que ce que nous demandons, ce qu'on leur demande à eux, en particulier, on le demande à tous. Je te prête celui-là avec un scanner. Ça, tu pourras essayer le scanner aussi. OK?
En fait, il faut s'imaginer comme si on était à l'école. Donc, à l'école, comment ça va se passer? Il va y avoir le professeur ou le maître ou la maîtresse. Il va vous donner un travail. Il va distribuer des feuilles. Pendant ce temps-là, les autres qui ne sont pas équipés de cartable numérique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer leur travail. Et vous allez devoir... Oui, scanner. Elle n'est plus dans un bloc texte. Voilà. Et là, on peut la prendre, on peut l'agrandir. Descend, 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 descend. On ne s'arrête pas. Hein. Voilà. Il y a plusieurs possibilités pour l'un tu peux faire clic droit. Tu te mets là et tu branches là. Monsieur, je l'ai fait sans le fil. Je l'ai fait sans le fil, en fait. Sans le fil. Mais parce qu'on l'avait scanné l'autre fois. Non, avec la carte. Voilà. Et là, on descend. Le slogan de l'association Fuseau, mais que voilà, un enfant ne se lève pas le matin pour échouer. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a une difficulté, il faut la trouver, il faut la cibler et pouvoir à ce moment-là, effectivement, mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir aider nos enfants. Comme l'enfant à qui on dit tu pourrais écrire, ben non, il ne peut pas écrire. Justement, il ne peut pas écrire. Ou alors s'il écrit, il met des heures. Il écrit très mal, on n'arrive pas à le relire et pour lui c'est vraiment une souffrance. Donc non, il ne peut pas écrire ou alors c'est vraiment trop compliqué. Donc c'est pour ça qu'il a son ordinateur. Tu avais un ordinateur à l'école? Non, j'ai passé toute ma scolarité sans ordi. C'est seulement une fois à la fac que j'en ai eu un, pour prendre des notes. Mais je n'avais pas de logiciel particulier comme leur dyslexie. Pas du tout. Je recopiais les notes de l'étudiant qui était assis à côté de moi. C'était souvent un ami. Ou bien il me les envoyait. Parfois, le professeur me transmettait les cours en avance, ou même après, donc je pouvais les lire. Mais quand même, une fois en cours, je ne suivais pas. J'étais là, c'est tout. Il y a certains profs qui jouent le jeu pour la dyslexie. Alors, ils acceptent l'ordinateur, mais il y en a certains qui ne jouent pas le jeu du tout. Ils ne veulent pas l'ordinateur. Ça, ils leur interdisent carrément. Donc, ils obligent à leur faire écrire. Et un exemple, c'est la prof de français que avait mon fils. Et une faute à chaque mot, il faisait 40 fautes. Mais elle n'acceptait pas son ordinateur, ça, c'était pas possible. J'ai le sentiment que les personnes 10 et les personnes sourdes, même si on vit des situations très différentes, on a quand même des points communs. Dans le sens où la société est tellement normée qu'on a du mal à y trouver notre place. Donc c'est à nous de redoubler d'efforts pour compenser. C'est ça nos points communs. D'accord. Oui, je sais que t'as... Maîtresse, on peut aller sur celui qu'on veut, tape-touche. Non, le tape-touche en ligne. Pour le faire, cet exercice, il faut que tu lises. Et pour lire, qu'est-ce qu'il te faut? Naturel Reader. Pas forcément. Mais déjà en premier. Test numérique. Tes yeux, pour lire. Tes yeux, oui. Tes yeux. Déjà, c'est mieux. Et déjà, une fois que tu as mis tes lunettes, tu grossis. J'ai fini. Je propose des exercices en fonction du niveau et des troubles de chaque élève. C'est-à-dire que certains, par exemple, vont avoir plus de difficultés pour lire. Donc, je vais leur donner des exercices avec des phrases plus courtes. D'autres, c'est plus dans la transcription écrite. Donc, concrètement, j'adapte les exercices par rapport au niveau des enfants, à leurs compétences. Et j'adapte aussi la rapidité à laquelle ils vont acquérir des compétences. L'idée, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent tous au même niveau, tout en ayant respecté le rythme de chacun. Voilà. Posez-vous cette question. En fait, il y a eu des études qui ont été menées pour... la musique, ça aide à se concentrer. Donc maintenant, je vais mettre la musique pour me concentrer. Ça m'aide.
Maîtresse, ça s'appelle comment déjà l'autre exercice que je devais faire? Accord, sujet, verbe. Ok. Très bien, et comment tu vas être ferme? Si tu as un texte à lire, tu vas sur un rigueur et puis tu mets ton casque et puis ça te lit le texte. On peut lui dire à l'ordinateur et lui, il te l'écrit tout seul. Le chien dort. Il y a trop de bruit pour que ça marche bien. 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 C'est vraiment très personnalisé. Donc, ce qui est vrai que ça prend du temps dans l'apprentissage aussi. Il y a vraiment leur apprendre à utiliser l'ordinateur en fonction de leurs besoins à eux, à chacun. Ça me semble un outil vraiment très, très compensatoire pour les enfants et qui leur permet vraiment ensuite de retourner dans le circuit, oui. Beaucoup d'enfants qui arrivent dans l'école sont des enfants qui arrivent avec un passif, avec une certaine réticence, une angoisse par rapport à l'école. Et une de nos premières actions, c'est de les soulager. C'est de leur montrer que quelque part, ils vont pouvoir y arriver en dépit de leurs difficultés. Évidemment, chaque enfant est différent. Ils ont, une fois de plus, des points communs. Ce sont leurs talents, leurs aptitudes, leurs capacités. Et ensuite, on va trouver en fait, le ou les outils qui vont leur permettre de véritablement accéder à la scolarité, développer leurs compétences, construire leur avenir, s'orienter de manière choisie. Et dans ce contexte-là, évidemment, quel que soit le handicap, surdité ou trouble 10, on se retrouve sur le même terrain. Non, du tape-touche en ligne. Ah, oui, bien sûr. Quand je serai plus grande, j'aurai moins mal à écrire parce que je suis dyspraxique. Et du coup, en fait, dans mon cerveau, au lieu d'utiliser ça pour l'écriture, j'utilise beaucoup plus de quantité. Il me reste plus beaucoup d'énergie pour répondre à la question. Est-ce que, depuis qu'elle est ici, votre fille a changé? Et si oui, en quoi? Le fait que l'enseignement soit ciblé sur les apprentissages en cours l'a vraiment mise en situation de progresser. Le passage à l'ordinateur fait qu'elle est beaucoup moins fatiguée. Par ailleurs, elle a une bien meilleure estime d'elle-même du fait qu'elle est en meilleure situation de réussite. Elle n'est plus, comme l'an dernier, atteinte par des crises de larmes et ce sentiment qu'elle n'y arriverait pas malgré tous les efforts qu'elle fournissait, parce qu'elle est très travailleuse et volontaire. Donc c'est pas du tout une question de paresse ou d'enfant qui ne voudrait pas apprendre. Je suis au cours Morvan. C'est une école privée sous contrat avec l'Éducation nationale. Elle accueille des élèves sourds depuis 65 ans. Et dans les années 2000, elle s'est ouverte à l'accueil d'élèves entendants présentant des troubles de l'apprentissage, les 10. Les sourds et les 10 suivent certains cours ensemble, mais pas tous, c'est en fonction des matières. Parmi les 10, certains sont passés par le Cérène et viennent ici pour continuer leur scolarité jusqu'au bac.
Avec des élèves entendants dyspraxiques, comment tu fais pour enseigner la langue des signes? J'en ai déjà eu, mais pas souvent. Ici, on reçoit toutes sortes de dys. Il y a ceux qui ont des problèmes avec les chiffres, les dyscalculiques. J'ai eu des élèves pas à l'aise avec leurs mains. Et en fait, ils ont tous des particularités, ils sont tous différents, c'est très varié. Moi, j'enseigne de la même façon à tout le monde. Je ne peux pas leur imposer d'être agiles de leurs doigts. Du moment qu'ils ont une bonne utilisation de l'espace, une bonne compréhension de la langue des signes, une bonne expression, je les laisse tranquilles. Tu penses que ça leur apporte quelque chose d'apprendre la langue des signes? C'est positif? Oh, je pense que ça doit les aider, oui. Je vais leur demander. Oui, vas-y. Toi, tu viens ici pour communiquer avec les sourds? Oui, j'ai des amis sourds. Et la langue des signes, ça va? Oui, je comprends. Mais je ne suis pas très forte. Mais je comprends. Toi, tu viens ici pour apprendre la langue des signes. Ici, les mots, on les met de côté. Tu trouves ça bien? Tu aimes ou... C'est mieux la langue des signes, parce que c'est en images. Moi, les mots, je les confonds. Donc, tu préfères les images. Les mots, c'est plus difficile. Les images, c'est mieux. Les images, c'est mieux. Et la langue des signes, ça t'aide. Super, merci. Les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage, les dys, qu'ils soient entendants ou sourds, c'est pareil? Entre deux enfants 10, un sourd et un entendant, bien sûr qu'il y a des points de ressemblance puisqu'ils sont 10 tous les deux. Après, la grosse différence, c'est la langue. Parce que du coup, moi, je ne reçois que des sourds-signeurs au cabinet. Donc, je vais m'exprimer avec un en langue des signes, avec l'autre en langue vocale. Donc oui, il y a des points communs. Il y a les difficultés de surface. Bon, par exemple, c'est l'enfant qui ne va pas arriver à mettre du sens derrière un mot. Donc, il va lire le début du mot voiture, par exemple, et puis c'est voiture qui est écrit, et il va dire voyage. Et ça, c'est un enfant, ça peut être un enfant sourd, ça peut être un enfant entendant. Il y a des enfants qui confondent les lettres au bas ou gauche-droite. Donc, on a B, D qui se ressemblent beaucoup. Donc là, une inversion gauche-droite. Selon comment on les positionne dans l'espace, eh bien, ça va donner une lettre différente. Donc ça va être une comparaison possible entre entendant et sourd parce que je les ai chez les deux. Je vais le travailler en gros de la même façon chez les deux. Tu es dyslexique. On s'en est aperçu comment et quand? On a remarqué ma dyslexie... Enfin... On a commencé à s'en douter quand j'étais en classe de CM2. En fait, j'ai un problème avec l'écrit. Parce que j'ai des difficultés à passer de ce que j'ai dans ma tête à l'écrit. À poser ma réflexion. Et quand tu étais tout petit, bébé, tu ne communiquais pas, tu ne t'exprimais pas? Non. Tu ne communiquais pas du tout? Dans ma famille, on pensait que j'étais sourd. Parce que je ne parlais pas du tout. Je m'exprimais uniquement en pointant les choses. Tu es entendant? Tu apprends la langue des signes parce que tu penses que ça t'apporte quelque chose ou juste pour apprendre une autre langue? Bien sûr, je parle. Je suis à peu près à l'aise. Mais je préfère la langue des signes. C'est plus visuel, plus rapide. Je comprends plus facilement. J'essaie de penser en images, de réfléchir en images. En fait, tu as le sentiment que pour ton cerveau, c'est plus logique de penser en images, c'est ça? Oui. D'accord.